Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac Génération. Apple continue de faire évoluer le HomePod pour le rendre toujours plus indispensable au quotidien. Maintenant, l'enceinte connectée peut vous prévenir en cas d'alarme du détecteur de fumée. On y revient dans le Flash Info. En deuxième partie d'émission, je vais parler de Mark Zuckerberg avec Laurent Folléa, co-réalisateur d'un documentaire qui sera bientôt diffusé sur France 5. Avec lui, on va évoquer le parcours du patron de Facebook, c'est haut et aussi c'est bas. Cette chronique est réservée aux membres du club Hygiène, alors abonnez-vous. Nous sommes le jeudi 20 avril, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. S'il vous fallait une raison supplémentaire pour aimer votre HomePod, eh bien en voilà une. Apple a activé une nouvelle fonction qui permet à l'enceinte connectée d'écouter les alarmes des détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone installés dans la maison. En cas d'incendie et si vous n'êtes pas chez vous, le HomePod envoie une notification critique qui prévient qu'une alarme a été détectée. Et s'il y a une caméra connectée dans la maison, la notification va afficher le flux vidéo. Pierre a pu tester chez lui et la bonne nouvelle, c'est que ça marche. Par contre, l'alarme a vraiment besoin de sonner pendant quasiment 1 minute pour que le HomePod puisse la détecter. En même temps, ça évite les faux positifs. Typiquement, c'est le genre de fonctionnalité qu'on espère n'avoir jamais à essayer dans la vraie vie. Cette fonction de reconnaissance des sons est à activer dans les réglages du HomePod qui sont disponibles dans l'application maison. Attention, pour en profiter, il faut faire la transition vers la nouvelle architecture de l'app. Normalement, elle est apparue avec iOS 16.4. Le jour de la Terre, c'est le 22 avril, et comme tous les ans, c'est l'occasion pour Apple de rappeler ses différentes bonnes actions pour l'environnement. Le constructeur a publié son rapport annuel sur le sujet. Il récapitule les différentes initiatives menées pour réduire l'empreinte carbone de l'entreprise. On va tout de suite regretter que les AirPods soient toujours considérés comme la 5e roue du carrosse pour ce qui concerne la réparabilité. Les écouteurs ne sont quasiment jamais cités dans leur rapport. Peut-être qu'Apple voudra faire un effort l'année prochaine. On a par contre relevé quelque chose d'intéressant pour le transport des produits. La part qui revient au bateau a augmenté l'an dernier. Apple a en effet privilégié la voie maritime pour le lancement des AirPods 3, du Mac Studio et du Studio Display en 2022. C'est plus lent que l'avion, c'est sûr, mais le fret par bateau est aussi 95% moins polluant. Apple va tout de même rester un bon client des compagnies aériennes pour assurer les livraisons en temps et en heure de ces grosses nouveautés comme l'iPhone. Vous avez probablement remarqué que depuis quelques années, on n'entend plus rien à la télé. Enfin si, on entend la musique et les bruitages, mais c'est comme s'il y avait une sorte de filtre sur les dialogues. Il y a plein de raisons qui expliquent pourquoi on n'entend plus que de la bouillie devant un film ou une série télé. Les acteurs ont tendance à mâchouiller leurs textes et à bouder la post-synchro. Il paraît que c'est l'acting à la mode en ce moment. Tout n'est pas de leur faute, les réalisateurs devraient aussi leur demander d'articuler et de monter le son au moment du tournage. Derrière, à la post-prod, les ingénieurs sont galères pour nettoyer les prises et avoir un volume suffisant. Bref, nous sommes de plus en plus nombreux à mettre les sous-titres pour y comprendre quelque chose. Amazon a décidé de faire son boulot pour qu'on puisse profiter enfin des contenus de Prime Video sans avoir à lire des kilomètres de texte. Cette option permet d'augmenter le volume des dialogues grâce à l'intelligence artificielle qui va analyser la piste audio du film. Pas besoin de matériel supplémentaire, tout passe par le logiciel. Pour le moment, il n'y a qu'une poignée de contenus en anglais qui sont concernés, mais à terme, Amazon espère pouvoir proposer cette option à une plus grande partie de son catalogue. Et on espère que ce sera suivi par Netflix et par les autres services de streaming. Streaming toujours avec cette bonne nouvelle annoncée par Netflix pour son abonnement avec pub. D'ici la fin du mois, les abonnés à cette formule à 5,99€ par mois vont pouvoir apprécier des vidéos en 1080p au lieu du 720p actuel. En bonus, il sera possible de lire les contenus de Netflix sur 2 écrans au lieu d'un seul. Le Full HD, c'est franchement bien le minimum en 2023 pour un service de streaming, mais Netflix ne fait toujours aucun effort pour les abonnés à la formule essentielle, celle à 8,99€. Alors il n'y a pas de pub évidemment, mais il faut toujours se contenter du 720p. Heureusement, ce palier de l'abonnement permet de télécharger le contenu pour le regarder hors connexion. Si Netflix est au petit soin pour les abonnés avec pub, c'est qu'ils sont plus rentables que les abonnés sans pub. Ils payent non seulement pour accéder au catalogue du service, mais en plus ils ont droit à de la réclame, c'est tout bénef. La plateforme préfère donc chouchouter cette clientèle.
Merci d'avoir écouté le Flash Info de sortie de veille. Si vous voulez écouter l'intégralité du podcast, vous pouvez vous abonner directement sur le Club Hygiène. Ça coûte 4,99€ par mois seulement et vous avez droit à des tas d'autres avantages, comme par exemple l'absence de publicité dans nos applications et à des contenus exclusifs en plus. Rendez-vous sur clubhygiène.fr.